Bon, problème encore de zoom. On continue. Maintenant, on prend l'habitude. Voilà. كتسمعوني مزيان دابا؟ Oui. Bien, donc je reprends après cette deuxième interruption de zoom. Dans le cas d'une variable continue, les effectifs cumulés croissants, et regardez, j'ai bien souligné croissant, et les fréquences cumulées croissantes sont associées aux bornes supérieures des classes. J'ai souligné supérieures. En revanche, les effectifs cumulés décroissants, j'ai bien souligné décroissants, et les fréquences cumulées décroissantes, j'ai bien souligné décroissantes, sont associées aux bornes inférieures des classes. Et maintenant, vous savez pourquoi. Ça fait? Pour voir si vous avez bien compris, passons à quelques applications. Donc, on reprend notre tableau statistique et je vais vous poser certaines questions. Donc, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 16 heures par semaine? Donc, on a deux données. Première chose, on cherche deux informations. Donc, n plus. Donc, deux informations, nombre au plus. Très bien. Ça, c'est la première étape. Oui. Donc, on cherche deux informations. Répétez la question. La question, donc, je vous ai dit, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 16 heures par mois? 86. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans la question? Nombre au plus 16. Donc, si je dois décortiquer la question, donc, je vous ai dit quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 16 heures. Donc, j'ai trois éléments à noter. Nombre au plus 16. 16 heures. Oui. Ça fait? Donc, on a dit nombre au plus. On cherche deux informations. La colonne se trouve dans les majuscules. Majuscule. Dans Un les plus. majuscules parce que c'est au plus. Est-ce qu'on cherche un nombre ou une fréquence? Une proportion? Un nombre. Un nombre, ça veut dire la réponse se trouve dans les n majuscules. Nous avons dit au plus. Donc, la réponse se trouve exactement dans la colonne des NI+. Maintenant, je cherche. Voici donc la réponse se trouve dans cette colonne. Je cherche la valeur 16. Je vous ai dit au plus 16 heures. Le problème, c'est que si je regarde les classes, j'ai 16 ici et j'ai 16 ici. Donc, est-ce que je dois croiser cette colonne avec la dernière ligne ou bien avec l'avant-dernière ligne? L'avant-dernière. La bande supérieure. Parce qu'on a Alors, on a 16 supérieurs. Très bien. En fait, puisqu'en fait, il s'agit d'un N+, c'est que ces réponses correspondent à la borne supérieure. Je vais tout simplement chercher 16 dans la borne supérieure et je garde l'avant-dernière ligne. Et la réponse, je croise cette ligne avec cette colonne. La réponse, c'est 86. Ça fait? Quelle est la proportion d'étudiants qui ont besoin d'appeler au moins 8 heures? Donc, proportion au moins 8. J'ai combien d'informations ici? 0,51. deux informations. Donc, on cherche deux informations, proportion au moins. La réponse se trouve dans les majuscules. C'est dans les majuscules F lorsqu'on a des proportions. Voilà. Comme ce sont des proportions, la réponse se trouve dans les F. Alors F moins. Et puisqu'il s'agit de au moins, donc la réponse se trouve dans la colonne des F moins. Très bien. 0,51. Voilà, mais attendez. Donc là, j'ai dit au moins 8. 8. Moins, ça veut dire que ces valeurs sont associées à la borne inférieure et on doit chercher la valeur 8 dans les bornes inférieures. Et voici ma classe. 0,51. Il n'y a qu'une seule classe qui commence par 8. 0,51. Et la réponse, c'est 0,51. Très bien. Donc, en fait, ce qu'il faut, donc, je crois que vous avez compris maintenant comment procéder, comment calculer ces éléments. Je vous conseille donc de reprendre ces exercices et de les travailler chez vous. S'il y a quelque chose à retenir en statistique descriptive, ce
ce tableau statistique, comment l'interpréter? إلا كانت عندكم شي حاجة اللي غادي نقدر نركزوا عليها مزيان اللي تهمنا في الإحصاء هو هذا الجدول هذا. Pourquoi? Parce que d'une part, il résume, il vous donne toute l'information, pratiquement toute l'information Oui. contenue dans des données. Il vous simplifie la présentation. Ça fait. Et deuxième chose, c'est parce qu'il y a des calculs statistiques qui vont suivre par la suite qui font appel à ces fréquences cumulées décroissantes. Fréquences cumulées croissantes. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, dans la pratique, dans le monde professionnel, surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, de la finance de marché, lorsque vous voulez investir dans des actions, en fait, on fait intervenir, on fait appel à ce genre de calcul. هذا اللي كيتحتاج في البورصة. Vous pouvez chercher, par exemple, ce qu'on appelle la value at risk. Donc, je vous écris ici juste je vous écris juste le terme, donc je vous laisse chercher. Donc, la Monsieur, c'est une question. value at risk en anglais, même en français, on prononce la même chose. Donc, si vous cherchez la value at risk, c'est un concept très moderne en finance, surtout après les crises, et que même s'il est très moderne, très demandé, il est simplement basé sur la notion de fréquence cumulée croissante et fréquence cumulée décroissante. Ça, c'est la base. Ça fait? Monsieur, j'ai une question. Allez-y. Si par exemple, on nous demande le nombre d'étudiants qui ont besoin de au moins de 5 heures d'appel, au moins de 5 heures d'heure en durée d'appel. Donc, on vous demande le nombre d'étudiants qui ont besoin au moins 5 heures en durée d'appel. 5 heures d'appel. Donc, très bien. Donc, je laisse le soin à vos camarades de répondre. Et c'était justement, j'allais poser cette question. 70. Donc, votre camarade a posé la question suivante. Quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au moins 5 heures par mois? 70. 70. On a deux données. On cherche deux données. On cherche deux informations. Nombre au moins. Très bien. Première étape. Nombre de mois. La réponse se trouve dans nombre. les alors, on va chercher dans les grands majuscules. Moins. Voilà. Donc, en fait, la réponse, normalement, devrait se trouver dans les N-I-. On cherche le nombre. M-, oui. N- est associé à quelle borne? Inférieur. À la borne inférieure. Très bien. Alors, oui. On cherche 5 dans une borne inférieure. Entre 4 et 8. 4 et 8. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on a dit? Le moins est associé inférieur. à la borne inférieure. Et le plus oui. est associé à la borne supérieure. Mais on n'a pas dit autre chose. Donc maintenant, comment faire? Je cherche la valeur correspondant à 5. Donc la réponse, elle doit se trouver, ou bien elle devrait se trouver dans les N-, mais je sais que N- est associé à une borne inférieure. Problème, je n'ai pas 5 dans la borne inférieure. Quelle est la solution à votre avis? La borne inférieure, 8. Non, on n'a pas le droit. Ce qu'on cherche, je crée un autre intervalle. كيفاش؟ كندير شي intervalle واحد آخر من عندي. On n'a pas le droit parce qu'on a tous les intervalles qu'il faut. On a l'intervalle 0. On a tout ce qu'il faut, donc on ne peut plus créer d'autres intervalles. En fait, ça c'est une des limites d'un tableau statistique. Un tableau statistique, malheureusement, même si vous avez remarqué qu'il vous offre pas mal d'avantages, il vous simplifie grandement le travail, mais il a certaines limites. Et les limites d'un tableau se posent à ce niveau. Donc, en fait, c'est qu'il ne vous donne pas des réponses, toutes les réponses possibles et imaginables. Donc, les réponses sont très limitées.
Donc, vous ne pouvez pas répondre à partir d'un tableau statistique à toutes les réponses possibles. Ça fait, vous avez compris ceci ou non? Donc, même si le tableau statistique nous a simplifié la tâche et vous avez tout ce qu'il faut dans un tableau statistique, malheureusement, il ne permet pas de répondre à toutes les questions que l'on peut imaginer. Y a-t-il une solution? Bien sûr, en fait, à chaque fois, donc ça c'est la recherche scientifique, quand un problème se pose, donc il faut réfléchir et trouver une solution. Et lorsqu'on trouve la solution, ben en fait, cette solution même, elle va nous poser d'autres problèmes. Mais on ne va pas s'arrêter, donc on va résoudre ces problèmes. Et ainsi de suite. هذا هو البحث العلمي. ملي كنحبسوا كنلقاو المشكل كيخصنا نلقاو له الحل. ملي كنلقاو الحل حتى هذاك الحل كيحط لنا مشاكل. وعاود ثاني ديك المشاكل كنلقاو له الحل. Et ainsi de suite. Sinon, la science va s'arrêter. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Parfait. Et donc, en fait, la solution, c'est de passer à des représentations graphiques. Une représentation graphique vous permet de répondre à toutes les questions que vous pouvez imaginer. Parfait. Donc là, dans ce cours, dans cette partie, donc, je n'ai pas préparé les graphiques. Donc, ce que je vous propose de faire, parce qu'on a encore à peu près 50 minutes. Ce que je vous propose de faire, je vais reprendre l'ancienne version de mon cours. On va travailler la partie représentation graphique sur la version de mon cours de l'année dernière. D'ici mercredi, j'aurai préparé les graphiques pour cette nouvelle version et on reviendra à notre nouvelle version. Oui, oui. Je suis d'accord. Parce que les graphiques, pour les faire, donc ça demande un peu de temps. Donc, je n'ai pas pu les faire dans ce week-end. On va donc reprendre l'ancienne version du cours. La version قديمة. Donc, rien ne va changer. Et on reviendra à notre nouvelle version mercredi prochain. D'ici là, j'aurai préparé les représentations graphiques. Donc, je ferme donc la nouvelle version du cours et je partage avec vous l'ancienne version. Voilà, une version. Voilà. Donc, on arrive à la partie représentation, à la section représentation graphique. Donc, à chaque fois, je vais vous rappeler la définition de la statistique et de la statistique descriptive pour ne pas se perdre. La statistique, c'est la science qui s'intéresse à l'analyse et au traitement des données. Ça, c'est la statistique. Pourquoi faire? Pour en tirer une information. Et cette information va nous permettre de prendre des décisions. Je vous ai dit, il y a deux sortes de statistiques. Nous, ce qu'on fait ici, c'est de la statistique descriptive. Descriptive, wasafa, on décrit. Et on décrit à l'aide de représentations graphiques et à l'aide d'indicateurs numériques. En fait, nous n'avons pas encore vu les indicateurs numériques à proprement parler. Nous avons juste vu quelques-uns. Je ferai l'effectif et les fréquences. Et les effectifs et les fréquences cumulées. Maintenant, on va commencer. Je vais vous présenter quelques représentations graphiques parce qu'elles sont très nombreuses. Donc, je vais juste vous présenter quelques-unes. Et on verra par la suite les indicateurs statistiques. Donc, je vais en particulier vous présenter ce qu'on appelle le diagramme en barre. Une barre, yani charit. Le diagramme en bâton, les bâtons, yani l'a'mida. Nous verrons l'histogramme et les courbes cumulatives. Commençons par déjà qu'est-ce qu'une représentation graphique. شنو هاد الرسم البياني شنو كنقصدوا به. Une représentation graphique est simplement une visualisation de l'allure générale de la distribution statistique
à l'aide de formes géométriques. On va reprendre cette définition petit à petit. Donc, une représentation graphique, c'est une visualisation. Quand on dit une visualisation, ça veut dire rendre visuel. Visuel, يعني بصري. ملحوظ كان شي حاجة كنشوفوها. نعم. Quand on dit visualiser quelque chose, ça veut dire en fait le rendre visuel. On doit le voir. Qu'est-ce qu'on doit visualiser? L'allure générale, المظهر العام. De quoi? L'allure générale d'une distribution statistique. On vient de dire, ou bien on a dit précédemment, une distribution statistique, c'est un couple de valeurs. Une distribution statistique des effectifs, lorsque je présente dans un tableau les modalités avec leurs effectifs. Une distribution statistique des fréquences, lorsqu'on présente dans un tableau les modalités et leurs fréquences. Ce sont des couples de valeurs. Donc maintenant, on va faire apparaître ces couples de valeurs dans un graphique. À l'aide de quoi? À l'aide de formes géométriques. Des rectangles et des segments. Donc, je vous apprends rien. Vous savez ce que c'est une représentation graphique. Le premier diagramme, donc un diagramme ou bien un graphique, s'appelle le diagramme en barre parce qu'il se présente justement sous forme de barre. Définition. Le diagramme en barre, c'est un graphique qui associe à chaque catégorie d'une variable qualitative un rectangle. Donc, je répète, le diagramme en barre est un graphique qui associe à chaque catégorie d'une variable qualitative un rectangle. Quand on dit rectangle, mustatil, un rectangle est défini par deux dimensions, par une largeur et par une longueur. المستطيل معرف بجوج ديال الابعاد بالطول وبالعرض. Mais lorsqu'on le met debout, ملي كنوقفوه كيرجع عنده الارتفاع. Ça fait lorsqu'on prend un rectangle et on le met debout, on ne parle plus de longueur, mais on parle de hauteur. Quelle est cette hauteur? Cette hauteur est égale à l'effectif ou bien à la fréquence. Regardez, je n'ai pas parlé de largeur. Donc, je vais revenir sur cette définition. À quoi sert, ou bien quelle est l'utilité de ce diagramme en barre? Regardez, d'après la définition, le diagramme en barre est un graphique qui associe à chaque catégorie d'une variable qualitative. Ou bien dit d'une autre manière, est-ce qu'on peut tracer un diagramme en barre? Monsieur, pardon, on ne voit pas ce que vous dites. Oui. Monsieur, on ne voit pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Il y a la définition de la statistique. C'est qu'on fasse la définition des statistiques, c'est ça. Donc, vous arrivez pas, donc j'ai peut-être pas partagé. Oui. D'accord, donc, pardon, donc je vais le faire. Bon, là. Partager. Maintenant, c'est bon? Oui. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous lisez maintenant? Représentation graphique. Diagramme en barre, diagramme en bâton, histogramme, courbe cumulative. Voilà, très bien. Donc, j'ai oublié de partager. Donc, merci de votre attention. Donc, je reprends. Parce que là, j'ai en même temps deux documents qui se ressemblent. Donc là, qu'est-ce que vous regardez? La définition de la représentation graphique. Bien, donc nous sommes sur le même document. Voilà, donc je rappelle, donc qu'est-ce qu'une représentation graphique? Ben, c'est une visualisation de l'allure générale de la distribution statistique à l'aide de formes géométriques. Donc on prend une distribution statistique,
quand on dit distribution statistique, ce sont des couples de valeurs effectives, modalité effective ou bien modalité fréquence. Donc, reprenez la définition d'une distribution statistique. Et on se sert pour cela de formes géométriques. Donc, la première définition, c'est le diagramme en barre. Le diagramme en barre est un graphique qui associe à chaque catégorie d'une variable qualitative un rectangle de hauteur égale à son effectif ou à sa fréquence. Donc, le diagramme. Ce document PDF est disponible sur ma page Facebook. Donc, reprenez la page Facebook. Vous avez le document sur l'ancienne version sur ma page Facebook. Donc, le diagramme en barre est un graphique qui associe à chaque catégorie d'une variable qualitative. J'ai bien dit qualitative. Ça veut dire, est-ce que je peux utiliser ce diagramme en barre dans le cas d'une variable quantitative? Non. Donc, il faut faire attention à chaque type de variable sans diagramme. Donc là, dans la définition, vous avez le diagramme en barre est un graphique qui associe à chaque catégorie d'une variable qualitative. Ça fait? À chaque catégorie. Monsieur, pardon, chaque courbe a, chaque caractère a son courbe unique. Voilà, donc pour chaque type de variable, un graphique particulier. Ça veut dire en fait, la première question, reprenez les examens des années précédentes et vous allez voir. Donc la première question, généralement, c'est quelle est la nature de la variable étudiée, ou bien quel est son type. Pourquoi? Parce que le type de la variable vous guide dans le reste du travail. C'est lui qui vous précise quel type de graphique il faut utiliser, quel type de formule, quel type de tableau statistique et comment interpréter. Donc, c'est crucial. Il faut savoir faire la différence entre les 4 types des variables statistiques. Ça, c'est très important. Je vous ai dit que dans la vraie vie, parfois, la distinction n'est pas aussi évidente. Mais ne vous inquiétez pas, dans les exercices, l'énoncé est suffisamment clair pour que vous n'ayez plus d'ambiguïté sur le type de la variable. التمارين كيكون المعطى واضح باش ما كيبقاش واحد اللبس على النوع ديال المتغير. صافي? Est-ce que j'étais clair? D'accord. Merci. Bien. Donc on va aller doucement. Donc il nous reste encore à peu près un peu plus d'une demi-heure. Le diagramme en barre, donc je vous ai dit, c'est un graphique qui associe à chaque catégorie d'une variable qualitative un rectangle. Et je vous ai dit qu'un rectangle, il est caractérisé, il est défini par 2 dimensions, une largeur et une longueur. المستطيل معرف بجوج ديال المسائل بالطول وبالعرض. Et lorsque on dispose un rectangle, lorsqu'on le met de manière verticale, lorsqu'il est debout, on ne parle plus de longueur mais de hauteur. ملي كنوقفوا المستطيل ما كنبقاوش نهضروا على الطول، كنهضروا على الارتفاع. On dit la hauteur d'un immeuble. Ben, un immeuble, si vous regardez un immeuble selon une façade, c'est un rectangle. Et puisqu'il est debout, donc on parle de hauteur. Ça fait العمارة اللي كنشوفوها راه على شكل مستطيل، ملي كتشوفوها غير من وجه. ملي كتوقفوها ما كنهضروش على الطول، كنهضروا على الارتفاع. Tout simplement. Et la hauteur, elle est égale à l'effectif ou bien à la fréquence. Mais je viens de vous dire que le rectangle est défini par 2 choses. La longueur et la largeur. Est défini par sa longueur et par sa largeur. Ici, on a juste dit que la hauteur est égale à l'effectif ou à la fréquence. Mais on n'a rien dit sur la largeur. C'est que finalement, la largeur importe peu lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative. Ça fait? Donc, les années précédentes, j'avais à chaque fois donc, des étudiants qui posaient la même question. Ils sont perdus entre les différents types de graphiques. Quel graphique il faut utiliser dans quelle situation? Donc là, j'ai ajouté cette petite phrase, utilisation. Quand est-ce qu'on se sert d'un diagramme en barre? Donc,
on se sert d'un diagramme en barre pour représenter graphiquement les effectifs et les fréquences d'une variable qualitative. Ça fait? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un diagramme en barre dans le cas d'une variable quantitative? Non. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un diagramme en barre pour représenter les effectifs et les fréquences cumulées? Non. Ça fait? Donc, un diagramme en barre sert uniquement à représenter graphiquement les effectifs et les fréquences d'une variable qualitative, peu importe qu'elle soit ordinale ou nominale. Ça fait? Est-ce que j'étais clair sur cette définition et dans quel cas on utilise un diagramme en barre? Oui. 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 Oui, monsieur. Voici donc à quoi ressemble un diagramme en barre. Donc sur l'axe horizontal, nous avons les catégories d'une variable qualitative. A, B, C, D, E. Attention, j'ai ajouté une flèche. En fait, on ajoute une flèche lorsque la variable est ordinale, parce qu'une flèche signifie que là, les modalités sont classées dans un sens croissant. عندي واحد السامرة شنو كيعني؟ كاين هادشي راه مرتب في واحد المنحنى تصاعدي. Mais bien sûr, une flèche, on doit la mettre lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative ordinale. Lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative nominale, puisqu'il n'y a pas d'ordre possible, on ne met pas de flèche ici. Sinon, ça va dire que nous avons classé les modalités d'une variable nominale, mais ceci n'a pas de sens. Est-ce que c'est clair pour cette première partie sur l'axe horizontal? Qu'est-ce qu'on met sur un axe horizontal? Oui. Seulement pour les ordinales. Oui. On doit disposer les catégories d'une classe qualitative et qu'elle soit ordinale ou nominale, c'est pas grave, la même chose. La seule différence, c'est lorsqu'il s'agit d'une variable ordinale, on ajoute une flèche pour montrer qu'il y a un sens, un classement. Maintenant, sur l'axe vertical, donc on doit mettre les effectifs si on veut représenter graphiquement les effectifs, ou bien les fréquences si on veut représenter graphiquement les fréquences. Ça fait? Maintenant, à chaque catégorie, on prend la catégorie A. À la catégorie A, on va associer un rectangle. Voici notre rectangle. Ça fait? Quelle est sa hauteur? Par définition, la hauteur, elle est égale à l'effectif si on veut représenter des effectifs, ou bien elle est égale à la fréquence si on veut représenter des fréquences, tout simplement. La largeur, elle est arbitraire. هذا العرض ما كيهمناش كنحددوه بطريقه عشوائيه. Mais il faut qu'on ait des rectangles de même largeur. خصهم غير يكون عندهم نفس العرض ما كيهمناش شحال. Peu importe la largeur, ce qui nous intéresse, il faut que cette largeur soit fixe. Ça fait? Bien sûr, on peut ajouter un titre et dire qu'il s'agit d'une distribution des effectifs ou bien d'une distribution des fréquences. Ça, c'est juste un détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le type de graphique et comment le construire. C'est clair jusqu'à ce niveau ou non? Y a-t-il encore des questions ou des remarques? C'est bon? Prenons quelques exemples. Avant de passer, j'ai quelques remarques. La première remarque, c'est que les rectangles d'un diagramme en barre sont disjoints. Les rectangles sont séparés. Quand on dit disjoints, c'est le contraire de joint. Ça veut dire qu'ils sont séparés les uns des autres. Si vous commettez l'erreur, et ça peut arriver, de les coller l'un à l'autre, on obtient ce qu'on appelle un histogramme. Un histogramme, c'est un autre type de graphique et la réponse sera considérée fausse. Il faut faire attention à la précision des choses. Donc là, les rectangles, première remarque, c'est que les rectangles d'un diagramme en barre sont disjoints. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que l'ordre des catégories d'une variable qualitative ordinale doit être respecté.
Si on veut représenter ici une variable qualitative ordinale, il faut respecter l'ordre des variables. Et ça, c'est, à mon avis, c'est logique. Bien. Prenons quelques exemples. Si, l'année précédente, j'avais pris donc, comme exemple, on travaillait sur les préférences pour des couleurs. Donc, on a interrogé des individus sur leurs préférences en termes de couleurs. Est-ce que vous préférez le vert? Est-ce que vous préférez le bleu? Est-ce que vous préférez le orange ou bien le rose? Ça fait? Donc, une couleur, c'est une variable qualitative ou quantitative? Qualitative. 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 Nominal. Nominal. Elle est qualitative parce qu'on ne peut pas la mesurer et on ne peut pas la compter. Mais Oui, et c'est pas le cas. parce qu'on ne peut pas classer les couleurs d'une seule manière. Chacun a son propre classement. C'est une variable qui est qualitative nominale. Et vous remarquez ici, je n'ai pas mis de flèche. Mais qu'est-ce que la flèche? Maintenant, à chaque catégorie, nous avons associé un rectangle. Donc, pour le vert, j'ai un. Donc, ici, je n'ai plus les détails. Donc, si je reprends les détails, donc vous avez ici le vert. Donc, pour le vert, nous avions un effectif de 9, le bleu, un effectif 14, le orange 6 et le rose 11. Ce sont des effectifs. Et pour les fréquences, nous avions 0,225. Ça, c'est un exercice de l'année dernière. Donc, cette année, je vais actualiser. On va faire les graphiques, tracer les graphiques pour notre exemple. Ça fait? Donc là, je reprends juste le diagramme en barre que nous avons tracé pour les couleurs. Donc, pour le vert, l'effectif était de 9. Donc, nous avons tracé un rectangle de hauteur égale à 9. 9, c'est juste en dessous de 10. Ça, c'est l'effectif de la couleur verte. La largeur, elle est arbitraire. Donc, ici, elle est arbitraire. Mais vous avez remarqué, donc, on a pris la même largeur pour toutes les couleurs. Quel est l'effectif de la couleur bleue? Donc, dans le tableau, nous avions 14. Donc, 14, ici, j'ai 10. 15, c'est à ce niveau. Donc, 14, c'est légèrement en dessous. Donc, voici un rectangle de hauteur 14, etc., etc. Donc, là, il n'y a pas de difficulté, normalement, à tracer ce graphique. Donc, je ne vous ai rien présenté de nouveau. Si on veut présenter maintenant les fréquences au lieu de présenter les effectifs, ben, on va procéder de la même manière. Sur l'axe horizontal, on va disposer les couleurs. Il n'y a pas d'ordre. Et on va, pour chaque couleur, tracer un rectangle de hauteur égale à sa fréquence. Quelle est la fréquence de la couleur verte? Après calcul, c'est 0,225. Légèrement supérieur à 0,200. 0,2, c'est 0,200. C'est à ce niveau. Quelle est la fréquence de la couleur bleue? Donc, la couleur bleue, elle a une fréquence de 0,350. C'est à peu près à ce niveau, etc. Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsqu'on a représenté les effectifs et les fréquences des préférences pour les couleurs, qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Rien n'a changé. En fait, il y a une seule différence. C'est l'échelle. Ça fait? Donc, vous avez la même allure, il y a juste une petite différence dans l'échelle. Pourquoi? Parce qu'une fréquence, c'est simplement un effectif divisé par l'effectif total. Donc, mais vous avez exactement la même forme. Qu'est-ce que cela signifie? Et ça, je vous l'ai dit précédemment. C'est que les effectifs et les fréquences vous donnent à une différence près la même information. La seule différence, c'est que
pour passer d'un Si. effectif à une fréquence, nous avons tout divisé par le même nombre. On a fait un changement d'échelle. تغيير المعلم. Ça fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque je vous ai présenté les distributions statistiques des effectifs et des fréquences, je vous ai dit que les deux distributions vous donnent la même information, mais si l'objectif de l'étude est de faire des comparaisons, il vaut mieux travailler sur les fréquences. Et ici, vous avez bien une distribution des fréquences, les modalités avec leurs fréquences. Mais au lieu de présenter cette distribution sous forme d'un tableau, nous l'avons visualisée à l'aide d'un graphique. Ça fait? Est-ce que c'est un peu clair jusqu'à ce niveau? Très clair. Oui. Prenons un autre exemple. Donc, le deuxième exemple, ici, en fait, on a des niveaux d'études. Je vais reprendre les anciens tableaux concernant les niveaux d'études. Donc, nous avions pour le bac un effectif de 25 et une proportion de 0,42. Pour la licence, effectif 18 et fréquence 0,3. Master, effectif 12 et fréquence 0,20. Et pour le doctorat, effectif 5 et fréquence 0,08. En fait, vous pouvez reprendre les calculs, vous pouvez faire cet exercice. Donc là, nous avons interrogé, l'objet de cet exercice était, nous avons interrogé les jeunes ou bien les diplômés d'une commune, et nous avons trouvé 25 étudiants qui ont le baccalauréat, 18 ont la licence, 12 ont le master et 5 ont le doctorat. Au total, 60. Et avec les effectifs et l'effectif total, on peut calculer les fréquences et le reste. Ça fait maintenant, on va représenter, donc le niveau d'étude, c'est une variable qui est qualitative. Vous êtes bien d'accord? Et en plus, elle est, plus précisément, elle est qualitative nominale ou ordinale? Ordinal. Ordinal. Ordinale parce que le doctorat a un niveau supérieur Classé. au master, le master est supérieur à la licence, etc. Donc, il est ordinal. Classé de manière logique. Voilà. Et on les classe de manière universelle. Donc, maintenant, on va représenter les effectifs et les fréquences. Comme il s'agit d'une variable qualitative, donc on a besoin d'un diagramme en barre et en poursuivant la même démarche. Donc, le niveau d'étude. Donc, la première chose à faire, c'est que sur l'axe horizontal, on va disposer les niveaux d'études. Donc, le plus bas, c'est le bac, le baccalauréat. Ensuite, vous avez la licence, le master et le doctorat. Donc, il faut bien veiller au respect de l'ordre ici, parce que c'est une variable qui est ordinale. Il faut bien respecter l'ordre et ajouter une flèche pour dire que nous avons classé les diplômes du niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur dans ce sens-là. Ça fait? Maintenant, il reste à représenter les effectifs. Donc, à gauche, nous allons représenter les effectifs. L'effectif des bacheliers, nous avons dit 25. Donc, 25 étudiants, bien 25 individus ont un baccalauréat. Ensuite, vous avez 18 étudiants en la licence et 12 étudiants en le master, puis 5 en le doctorat. Est-ce que ceci vous semble logique? Oui. En fait, on a plus, dans une population, normalement, on a plus de bacheliers que de licenciés. On a plus de licenciés que de masters. Et on a plus de masters que de doctorats. Donc, en fait, cette allure est tout à fait logique. Si on veut maintenant représenter les fréquences, c'est le même principe. Avec un seul changement, c'est que sur l'axe vertical, on va mettre les fréquences. Et les fréquences, c'est simplement tous les effectifs divisés par l'effectif total. Et conséquence, on a exactement le même graphique avec un changement d'échelle, avec les mêmes conclusions. Donc ici, on a la même information présentée à l'aide d'une fréquence. C'est bon? Ben ça, c'est le premier type de diagramme, le diagramme en bâton. Donc, pour résumer, le diagramme en bâton, c'est un diagramme composé de rectangles
ces rectangles sont disjoints. Ils ont une hauteur égale à l'effectif lorsqu'on veut représenter les effectifs, une hauteur égale à la fréquence si on veut représenter graphiquement